Dans cette capsule, nous allons voir les différentes déductions que vous pouvez faire à partir des données de la colonne occurrence. Ces déductions vous aideront à déterminer si chaque entrée constitue un terme. Le nombre d'occurrences de l'entrée est indiqué dans la cellule de la colonne occurrence. Si vous placez le pointeur de la souris au-dessus de cette cellule, une infobulle vous précise la nature des occurrences. TACMAX indique le nombre de fois où il a rencontré le terme anglais seul et le nombre de fois où il l'a rencontré à l'intérieur de l'un des autres termes du tableau des termes. Lorsqu'un terme apparaît isolément, TACMAX compte cette occurrence comme un isolat. Ici, par exemple, vous constatez que Data Analysis Center apparaît 4 fois dans les textes à titre d'isolat. C'est-à-dire que Data Analysis Center ne forme jamais une partie de l'une des autres entrées de la feuille des termes. Il peut arriver qu'une entrée apparaisse parfois isolément, parfois à l'intérieur d'une entrée plus longue. Ici, par exemple, Official Languages Act apparaît 8 fois en tout. Ces 8 fois-là, il apparaît comme isolat. Voyons maintenant Official Languages. Official Languages apparaît lui aussi 8 fois en tout. Cependant, l'infobulle nous indique que 5 fois, il constitue une partie d'un terme plus long. Un calcul rapide nous permet de déduire que Official Languages est utilisé 3 fois de manière isolée et que ces 5 autres occurrences ont lieu à l'intérieur de Official Languages Act. Ici, Official Languages forme un terme en bonne et due forme à côté d'Official Languages Act. Si un terme ne compte aucun isolat, il est fort probable qu'il doive être rejeté. Dès le départ, vous constatez que l'infobulle est rouge. Un calcul rapide nous permet de déterminer que Data Analysis n'apparaît jamais à l'extérieur de Data Analysis Center. Ce n'est donc pas un terme. Vous pouvez le rejeter. Dans d'autres situations, vous pouvez établir que certains mots sont de trop et que l'entrée la plus courte est un terme. Ici, par exemple, Quarterly Expense Report on Tuesday. Quarterly Expense Report apparaît chaque fois comme une partie de Quarterly Expense Report on Tuesday. Mais une simple consultation de l'infobulle Quarterly Expense Report on Tuesday nous permet de constater que on Tuesday n'est qu'une proposition de temps qui n'a rien à voir avec un terme. Vous pouvez rejeter Quarterly Expense Report on Tuesday. La colonne occurrence permet aussi de déceler rapidement les fautes de frappe. Par exemple, ici, nous avons 15 occurrences du cycle. Par exemple, ici, nous avons 15 occurrences du sigle OHS. Notre attention est immédiatement attirée par ce OSH qui ne compte qu'une seule occurrence. Faisons une rapide vérification du contexte en double-cliquant sur la cellule pour accéder au segment en contexte. Si vous avez l'habitude de la traduction administrative, vous devinez qu'il s'agit de santé et sécurité au travail. Rien ne semble indiquer qu'il s'agit d'un autre terme. Vous pouvez lui donner le statut rejeté ou, en cas de doute, vous pouvez mettre cette entrée sous forme de question et dans la colonne commentaires, note publique, vous pouvez indiquer s'agirait-il plutôt de OSH. Voilà ce qui conclut cette capsule sur l'analyse des occurrences.